Et on l'a tous déjà fêté, avec un dessin maladroit, un bouquet de fleurs ou un simple message. Mais au fond, pourquoi la fête des mères existe-t-elle vraiment? Et depuis quand célèbre-t-on les mamans? Parce que son histoire est bien plus ancienne et bien plus surprenante que l'on imagine. Générique. Et quoi de neuf, docteur? Je vous présente ma nouvelle vidéo qui sera culturelle et cultivante. Le sujet aujourd'hui sera... Aujourd'hui, la fête des mères est devenue une tradition mondiale. Restaurant complet, fleurs, cadeaux, publications sur les réseaux sociaux. Mais derrière cette journée familiale se cache une histoire qui mélange des rites antiques, traditions religieuses, des guerres, de la politique et même des campagnes de propagande. Et la fête des pères, elle est arrivée plus tard. Et pour des raisons très différentes. Alors aujourd'hui, on va remonter le temps pour découvrir l'histoire complète de la fête des mères et celle de la fête des pères. Et avant tout, je voudrais dire aussi bonne fête à toutes les mamans, en particulier à la mienne. Bonne fête maman. L'idée d'honorer une figure maternelle ne date pas d'hier. Dans l'Antiquité, plusieurs civilisations célébraient des déesses associées à la maternité et à la fertilité. Chez les Grecs, on rendait hommage à Rhea, la mère des dieux de l'Olympe. Chez les Romains, une grande fête appelée Hilaria était organisée en l'honneur de Cybèle, une déesse mère venue de l'Orient. Pendant plusieurs jours, les gens faisaient des processions, des célébrations publiques et des offrandes. Mais attention, à cette époque, on ne célébrait pas encore sa maman comme aujourd'hui. On honorait surtout l'idée de la maternité, la fertilité et la protection familiale. Plus tard, au Moyen-Âge, certaines traditions chrétiennes vont reprendre cette idée. En Angleterre notamment, le Mothering Sunday. Désolé pour mon franglish. Une journée où les fidèles retournaient dans leurs églises mères. Avec le temps, cette tradition devient aussi une occasion de rendre visite à sa mère. Les domestiques et apprentis qui travaillaient parfois loin de leur famille recevaient exceptionnellement un jour de congé. Ils revenaient souvent avec des petits cadeaux, des pâtisseries, et petit à petit, la dimension familiale prend de plus en plus d'importance. La fête commence alors à ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui. La véritable fête des mères moderne naît surtout aux États-Unis, et derrière cette histoire se trouve une femme, Anna Jarvis. Au début du XXe siècle, Anna Jarvis veut rendre hommage à sa propre mère, une femme engagée dans des actions humanitaires, et après son décès, elle lance une campagne pour créer une journée nationale dédiée aux mères. Son idée devient rapidement populaire. En 1914, le président Woodrow Wilson officialise la fête des mères aux États-Unis. Et très vite, la tradition s'exporte dans de nombreux pays. Mais il y a un détail assez ironique. Anna Jarvis détestera ensuite ce que la fête est devenue. Selon elle, les commerces avaient transformé une journée sincère en événement trop commercial. Elle critiquait notamment les fleuristes, les cartes de vœux et les publicités. Elle ira même jusqu'à manifester contre certaines célébrations. Comme quoi, la créatrice de la fête des mères était aussi l'une de ses plus grandes opposantes. En France, la fête des mères apparaît progressivement au début du XXe siècle. Après la Première Guerre mondiale, certaines villes rendent hommage aux femmes ayant élevé plusieurs enfants dans un pays marqué par les pertes humaines. L'État encourage alors les familles nombreuses, puis sous le régime de Philippe Pétain, durant la Seconde Guerre mondiale, la fête des mères est fortement mise en avant. Le gouvernement valorise l'image de la mère de famille, considérée comme un pilier de la nation. Après la guerre, la tradition reste populaire. Et en 1950, la fête des mères est officiellement inscrite dans la loi française. Aujourd'hui encore, elle est célébrée dans de nombreux pays, pas forcément à la même date. Moi je suis en Belgique, c'est aujourd'hui. Bonne fête maman. La fête des pères est beaucoup plus récente. Elle apparaît aux États-Unis au début du XXe siècle. Une femme nommée Sonora Smart Dot souhaite rendre hommage à son père, un ancien combattant qui avait élevé ses enfants seuls. Inspirée par la fête des mères, elle propose une journée dédiée au père. Mais contrairement à la fête des mères, la tradition mettra longtemps à s'imposer. Aux États-Unis, la fête des pères ne deviendra officielle qu'en 1972. En France, elle se popularise surtout grâce à une marque de briquet. Oui, vraiment. Dans les années 1950, la marque Flaminaire lance une campagne publicitaire. Nos pères nous l'ont dit, pour la fête des pères, ils veulent un Flaminaire. Et la tradition finit par entrer
dans les habitudes. Au final, la fête des mères et la fête des pères racontent beaucoup plus qu'une simple journée de cadeaux. Elles parlent de la famille, des traditions, de la société et même de politique. Derrière les fleurs, les dessins d'enfants et les repas en famille, on retrouve des siècles d'histoire. Des croyances antiques, des campagnes nationales et des transformations culturelles. Et aujourd'hui encore, certaines personnes adorent ces fêtes, alors que d'autres les considèrent trop commerciales. Mais une chose est sûre, depuis des milliers d'années, les sociétés humaines ont toujours cherché à célébrer ceux qui donnent la vie, et ceux qui élèvent les générations suivantes. Et toi, tu te rappelles du cadeau le plus drôle ou le plus raté que tu as offert à la fête des mères ou des pères? Raconte-le en commentaire. Si tu as aimé ce type de contenu, tu commentes, tu likes, tu partages et surtout tu n'oublies pas de t'abonner. Portez-vous bien et prenez soin de vous.